Bonjour les enfants, j'espère que tout le monde va bien. C'est Anaïs. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Georges, l'ours qui voulait être tranquille. Allons-y. En ce matin d'automne, l'ours Georges se réveille sous son arbre. Donc c'est moi qui tiens le rôle de l'ours Georges? On dirait bien, oui. Ouais. Je disais donc, en ce matin d'automne, l'ours Georges se réveille sous son arbre. Il regarde le soleil à travers le feuillage, puis se laisse bercer par le murmure de la brise. Mais quel est donc ce vacarme? Tiens, de nouveaux locataires se sont installés dans un creux du tronc au-dessus de lui. Une famille d'écureuils. « C'est nous la famille d'écureuils! Bonjour voisin, s'écrient en chœur madame et monsieur Écureuil, suivis de leurs 3 petits. Le premier saute sur la tête de Georges. Le deuxième s'accroche à son oreille. Oh non! Le troisième bondit sur son épaule. Oh! Et madame et monsieur Écureuil qui bavardent et bavardent encore. Georges est un vieil ours solitaire. Il n'est pas habitué à un tel ramdam. Il acquiesce poliment, puis s'en va pêcher. Le soir venu, Georges s'allonge pour un repos bien mérité. Mais encore une fois, que de bruit chez la famille Écureuil. Les petits ne cessent de sauter, de grimper, de taper. Oh là 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 là. Et chaque matin, chaque soir, ça bavarde, ça rit, ça sautille. L'ours Georges regrette le temps où il était seul et tranquille. Quand l'hiver arrive, Georges creuse un abri au pied de son arbre. Oh. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi dors-tu tout l'hiver? On pourra venir avec toi? Le vieil ours grogne et s'enfonce dans son terrier pour hiberner jusqu'au printemps. Mais les écureuils ne cessent de jouer à l'entrée de son abri et de le déranger dans son sommeil. Georges en a assez. Assez! Alors, sous le regard triste de ses voisins, il déménage. Oh, Georges déménage. Vous vous rendez compte, les enfants? Georges est parti. Oh, que ce silence est agréable, pense Georges. Cependant, le vieil ours grognon n'est pas à son aise. Il a pourtant un bel arbre et du silence, mais il se sent étrangement seul. Eh oui. Sans s'en rendre compte, il s'était attaché au petit polisson qui grimpait sur ses épaules et sautillait sur son ventre. Alors Georges décide de revenir à son arbre. Il y retrouve la famille Écureuil, bruyante et bavarde. Et il s'installe dans son abri et s'endort aussitôt, bercé par le vacarme de ses petits voisins chéris. Et voilà les enfants, j'espère que ça vous a plu. Je vous embrasse bien fort et vous dis à très vite.